Et à un moment, on était en décembre et on fait ouais bah là, on doit pouvoir aller marcher sur le lac quoi. On marche sur les bords en mode ça a l'air solide. Et au final, on s'avance, ça passe, on va un peu plus loin. Puis moi, je vois mon coloc. Yo les petits potes à la compote, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. On va accueillir Manon, grande aventurière. Elle est partie 11 mois en Lituanie. Elle va nous raconter tout ça, comment elle est partie, avec qui elle est partie, pourquoi elle est partie. Coucou Manon, comment est-ce que tu vas? Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Yes, je m'appelle Manon, j'ai 28 ans. Je travaille dans l'associatif et ça va plutôt bien. C'est la première fois que je fais un podcast, donc je suis un peu stressée, mais ça va. Tu m'as dit juste avant en off que tu avais passé 11 mois en Lituanie. Alors la Lituanie, on va dire, c'est pas une destination qui est commune. Si je dis pas de bêtises, je crois que la capitale, c'est Vilnius. Yes. C'est ça. Voilà, juste en dessous de la Lettonie. Yes. Qu'est-ce qui t'a amené à aller voyager en Lituanie? Qu'est-ce que t'es allé faire là-bas? Je cherchais un projet de volontariat avec Erasmus+, avec le corps européen de solidarité. Et j'avais pas vraiment de pays type en fait. Donc j'ai vraiment fait une recherche très large. À la base, je voulais juste un pays qui soit pas frontalier à la France, un pays avec une autre langue, une autre culture. Et à la base, je voulais un pays chaud. Donc ça a été pas respecté. Je suis tombée sur un projet en Lituanie où j'ai trouvé une Française aussi qui avait été dans la même association. Et donc je m'étais dit, let's go, je connais rien de la Lituanie, je savais pas la placer sur la carte, je ne connaissais pas la capitale. Vraiment, j'avais aucune idée. Je me suis dit, on va tester. Et puis ça m'a permis de voir un pays où je ne serais peut-être jamais allée. C'est quoi le premier truc qui t'a choqué quand t'es arrivé en Lituanie? Ah, c'est tout plat. T'as pas de relief, donc vraiment tu vas hyper loin. Dès que tu sors de l'aéroport, en fait, tu vois que ça, en fait, tu vas hyper loin, donc c'est un peu bizarre. Et après, plus le comportement des gens qui au début paraît vraiment froid, où justement, quand t'as l'habitude de sourire, on te regarde un peu bizarrement en mode comme si tu voulais les séduire. Donc c'est des relations un peu bizarres au début où tu te sentais un peu mal à l'aise, mais surtout le relief au début. C'est ce que je trouve bien avec les pays du Nord, enfin les pays du Nord aussi, du Nord. On peut dire que c'est un pays. On peut dire que est-ce que vous pensez que la Lituanie est un pays du Nord ou plutôt un pays de l'Est? Ou est-ce qu'un pays du Nord-Est? Voilà. Mets-moi dans les commentaires ce que tu penses. Nord-Est, Nord-Est. Je te mets une boussole là, à peu près. Voilà. T'es la première personne qui intervient et qui va nous parler du coup de ces pays du Nord ou de l'Est, tout dépend comment vous aurez décidé. On est d'accord que dès que t'as bu un petit coup avec eux, c'est les gens les plus sympas du monde. Non, ils sont hyper sympas, c'est juste la première impression, elle est très froide et tu dis mais pourquoi cette personne ne sourit pas en fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu te poses plein de questions mais vraiment à un point où vraiment avec mes colocs, j'étais en coloc avec un Espagnol, une Autrichienne et un Portugais. Et on se disait, mais ils nous aiment pas en fait, on a dû faire des trucs déplacés, donc on avait pris un temps pour parler avec eux en mode j'ai fait quelque chose. Et non, juste en fait, c'est une habitude. En France, je pense, on n'est peut-être pas les plus souriants, mais on est quand même expressif au niveau du visage, on se dit bonjour, on sourit un minimum. Et là, quand t'as pas de sourire du tout, ou même quand tu fais tes courses et qu'on te dit pas bonjour, qu'on te dit pas merci, c'est des trucs bêtes, mais qui te piquent au début, tu dis mais dis-moi merci, dis-moi au revoir, dis-moi bonne journée. C'est vrai qu'ils disent pas merci, ils disent pas bonjour. Tu rentres dans un magasin, personne va te regarder. D'un air froid. Et c'est tout. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu étais allé faire là-bas? Tu nous as parlé d'un Erasmus+. Yes. Moi, je connais l'Erasmus classique en tant qu'étudiant où tu vas faire un échange dans un pays étranger. C'est quoi Erasmus+? Ça faisait partie de la branche Erasmus+, et du coup, il y a la branche étudiante qui est très connue. Et tu as l'autre branche qui était volontariat européen, qui est maintenant corps de solidarité européenne. Et en fait, c'est des opportunités pour des personnes de moins de 30 ans de partir à l'étranger, en Europe ou hors Europe, et faire du volontariat pour une association. Et il y a tout type d'associations, tu peux tomber dans des bibliothèques, avec des personnes en situation de handicap, avec des enfants, des personnes âgées. Tu as un grand panel de possibilités. Et tu as une prise en charge au niveau du lieu de vie, de ton trajet aller-retour. Tu as un coordinateur aussi, tu as des cours t'es censé avoir des cours pour apprendre la langue aussi sur place. Okay. Et l'objectif, c'est vraiment de faire du volontariat dans une association. Ok, alors du coup, t'es pas rémunéré, j'imagine, pour tout ça. T'as une bourse Erasmus qui te permet de partir un peu. Alors, comment est-ce que tu fais après financièrement une fois que t'es dans le pays? Tu m'as dit que t'es parti 11 mois, ça fait presque, on va dire, un peu moins d'un an. Comment t'as fait pour vivre là-bas? T'avais des économies personnelles, c'est Erasmus qui a tout avancé, t'as dû prendre un job T'es pas rémunéré en tant que tel, mais t'as de l'argent de poche qui est calculé en fonction du coût de vie du pays. Donc nous en Lituanie, c'était pas grand-chose, je crois que c'était 130 €, quelque chose comme ça. Mais t'avais aussi de l'argent en plus pour te nourrir.
ton loyer était pris en charge. Ok. Donc au final, tu avais ton argent de poche, mais si tu avais envie de bouger un peu plus, bah, tu devais dépenser. Moi, j'avais déjà économisé un peu d'argent justement pour être plus libre sur place. Mais j'ai pas eu besoin de travailler, puis j'aurais pas eu le temps honnêtement de travailler, parce qu'en tant que bénévole, même si ça restait du bénévolat, on avait quand même des journées de 7 heures. Ok. Il y a quoi à faire en Lituanie? Donne-moi ton top tiers de la Lituanie. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Si toi aussi, dis-le dans les commentaires, si t'as un top tiers de la Lituanie. Si jamais je vais en Lituanie, dis-moi des lieux où je dois aller, des endroits que je dois visiter, des trucs que je dois tester. Vilnius, c'est hyper cool. Moi, j'étais pas là-bas, mais on allait à Vilnius pour faire la fête. C'est trop sympa. T'as vraiment beaucoup en fait, d'étudiants et beaucoup de vie. Ce qui est cool en Lituanie, c'est plus l'ambiance en général, parce que c'est un petit pays en fait, où justement les gens se rassemblent et dès que tu vois d'autres personnes, on va passer du temps ensemble. C'est hyper facile de rencontrer finalement des gens. Ce qui est cool, c'est la neige aussi. L'hiver est très très froid. Ça peut descendre jusqu'à -20 dans la nuit. Mais c'est trop beau, t'as une couche de neige énorme. Bon, tu peux pas faire de ski par contre, parce que c'est pas de relief. Mais sinon, au niveau de paysage, ce qui est très cool, c'est t'as pas mal de forêts. Et t'as aussi à l'ouest, une petite bande de terre en fait, c'est assez atypique. Où t'as la Lituanie où c'est vraiment plutôt de la forêt, très vert ou des grands lacs. Et après, bah, t'as cette partie avec de la plage, des dunes qui change un peu. Ok, donc ça, j'imagine, c'est niveau culturel visite. Il y a des monuments, des lieux à aller voir en particulier, il y a un truc qui sort du lot. Si c'est tout plat, il y a peut-être un grand building ou quelque chose. Franchement, je connais pas du tout la Lituanie. Il y a une ville qui s'appelle Shirley et t'as une espèce de colline où t'as que des croix en fait, qui étaient ramenées par des gens. Donc t'arrives, c'est une ambiance assez bizarre, c'est un peu Game of Thrones bizarre. Donc c'est assez impressionnant à voir. Mais en soi, la Lituanie, j'irais pas pour faire du tourisme. Je suis contente d'y être allée. J'ai vécu une expérience incroyable. Mais c'est vrai que je vais pas me dire, ouais, je vais retourner en Lituanie parce que pour les monuments, pour les paysages et tout, j'ai pas trouvé ça incroyable. C'est vraiment la vie là-bas, l'expérience Erasmus qui était sympa, le fait aussi de la culture qui était différente. Mais j'ai pas eu quelque chose qui me fait waouh, à part la bande de terre de Klaipėda ou de Nida. Erasmus+, ça veut dire, bon, même si t'es bénévole, ça veut dire beaucoup de fêtes. C'est bien la fête en Lituanie ou pas? Ouais. Puis y a pas la... Ouais, franchement, ils boivent pas mal aussi. Ils ont une tolérance à l'alcool qui est bien supérieure que nous, donc tu te fais bien avoir. Notre association, on est allé bosser le matin, puis au bout d'un moment, ils nous disent, bon, bah, vous arrêtez de bosser, vous avez 2 heures pour aller vous chercher une tenue sur le thème des années 80 et vous revenez à l'association. Et ils voulaient faire une espèce de fête de Noël avant Noël, parce qu'il y en a beaucoup qui rentraient dans leur pour Noël. Du coup, on est allé en friperie, on a chopé n'importe quoi complètement, on est revenu, c'était 14h, et on s'est retrouvés dans un minivan. Je sais toujours pas où on est allé à cette heure-ci. Et dans le minivan, ils ont servi je sais pas combien de tech paf. Mais vraiment, tu vas te mettre le sel, le citron et tout. T'es en mode, ok, j'espère que le trajet est pas long parce qu'on va décéder. Eux, ils t'enchaînaient ça. Et on est arrivé dans un espèce de chalet où on comprenait rien en plus parce qu'on parlait pas encore lituanien, l'anglais était un peu approximatif aussi pour nous. Mais vraiment des souvenirs très très flous où ils ont un alcool qui s'appelle le 999. Donc déjà juste le nom, ça pue, tu vois. Tu te dis tu vas mourir. Et c'est un truc, mais c'est horrible, c'est l'impression que tu bois un médicament. Mais après tu finis par l'apprécier, franchement, le 11e mois, tranquille. Mais les premiers mois, Et puis on te remplit ton verre, et nous on se regardait en mode, on va mourir. Et je crois qu'on est rentré en vrai, c'était hyper tôt parce que je pense qu'on est re-rentré à Panevėžys, ça devait être même pas minuit, tu vois. Mais t'étais foncé, quoi, de 16h à 22h ou je sais pas quelle heure, on a fait que boire, mais eux, zéro effet. Habitude totale. Et ce pays-là, ils ont eu pas mal de soucis justement par rapport à l'alcool. Donc t'avais des règles aussi qui sont différentes qu'en France, où c'est hyper strict, fallait avoir 21 ans déjà pour acheter de l'alcool. Les magasins, ils arrêtaient de vendre de l'alcool à partir de je ne sais plus quelle heure, et c'était vraiment très contrôlé. T'as pas le droit de boire de l'alcool dans les rues, et vraiment ils sont hyper stricts sur ça. Alcool, drogue, tu rigoles pas là-bas en fait. Si on t'arrête, en fait, tu vas direct à la case prison. On avait fait vraiment un gros sermon en arrivant à Lituanie sur ça. Il y en a pas un de vous, de la coloc, qui a fini en prison? Non. Non, on n'aura pas l'expérience de la prison lituanienne, malheureusement. Non, on a eu peur à un moment par contre. Ah, raconte-nous. J'ai rencontré des Français, on avait rejoint un autre pote à Klaipėda et on avait tout fait ça en stop. Et on rentrait en stop et à un moment il n'y avait plus de possibilité de faire ok, on va prendre un bus. Et sauf qu'on avait la flemme de payer plus en fait. Donc on a juste fraudé en fait. Sauf que vraiment ils sont hyper stricts là-bas surtout en fait, c'est carré tu vois.
Donc on nous a contrôlés et ils ont appelé la police juste parce qu'on n'a pas payé le bus. Sauf que le pote avec qui j'étais, il avait de la drogue dans son sac. Et il commence à me dire ça, mais j'ai de la drogue, je fais oh non mais c'est une blague. Et moi je dis on va finir en prison, ils vont nous fouiller. Et finalement on s'est passé, ils ont pas fouillé le sac ni rien. Mais on était en PLS tout le long, je savais pourquoi t'as ça maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et en plus, les policiers en fait ils parlaient pas du tout anglais. Donc ils utilisaient Google Trad, mais le lituanien a l'anglais assez catastrophique. Et ils arrêtaient pas de nous poser la question est-ce que t'as du lithium sur toi? Donc je fais c'est bon, c'est mort en fait, c'est qu'ils veulent traduire drogue et qu'ils savent pas comment traduire et tout. Mais on s'en est sortis, ils nous ont gardés pendant je pense 3-4 heures pour qu'on paye une amende de 8 €. Donc c'était génial. Et après nous on était comme des cons à plus avoir de bus pour rentrer, on fait bah c'est génial en fait. On aurait pu payer 8 € et se barrer quoi. Vous êtes rentrés comment? Bon, stop. Ça prend bien en Lituanie? Pas trop en vrai, mais je pense que là, les gens ont eu de la peine pour nous, honnêtement. C'est le cliché que les gens ont de l'autostoppeur. Je pense que l'autostoppeur est pauvre. C'est vrai, dans 90% des cas, on va pas se mentir. Les 10% restants, c'est juste on va vivre quelque chose. Et dans 90%, on fait du stop pour économiser de l'argent et pour du coup le mettre dans autre chose. Parce que quand on voyage, les deux postes principaux de dépenses d'argent, c'est l'hébergement et le transport. C'est les deux gros postes de dépenses quand tu voyages. Parce que transport, t'es obligé d'y aller. Le seul moyen du coup d'éviter les frais, c'est de faire du stop, mais tout dépend dans quel pays t'es, c'est hyper compliqué. Et l'hébergement, soit tu vas toquer chez des gens, mais pareil, tout dépend le pays t'es, il y a des pays très accueillants et d'autres beaucoup moins. Tu peux aller checker sur la chaîne, il y a une vidéo qui sort très bientôt. On fait 2000 km de stop en Bulgarie avec quelqu'un que je connais pas. Tu nous as dit juste avant que dans ta coloc, il y avait un Espagnol, un Portugais, une Autrichienne. Comment ça s'est passé la coloc? Ça s'est bien passé, mais aussi très rapidement, on a vu les différences, surtout avec l'Autrichienne en fait. Pour rien que la première fois que j'ai vu, l'Espagnol par exemple, il m'a directement fait un câlin pour me dire bonjour et elle m'a serré la main, moi je me dis ok, ça va être sympa. C'est très bien passé, on est encore en contact, on se voit encore souvent, régulièrement. Mais c'était rigolo, on avait refait des retrouvailles et on s'est dit ok, c'était quoi la première impression que tu as vue de moi? On était tous passés à se dire moi j'ai pensé ça, ça. Et justement l'Autrichienne nous avait dit ah mais vous êtes trop bruyant, vous êtes trop... Oui. Puis en plus, j'étais avec un Espagnol, donc forcément, tu sentais la différence culturelle à ce niveau-là. Mais c'était sympa en vrai d'avoir ces différences-là et pas les mêmes références. Et ça nous a permis aussi après de visiter chacun nos pays. Et donc chacun après y aller dans le pays de l'autre pour aller voir comment ça vivait. Elle en a pensé quoi l'Autrichienne de tout ça? Quand elle est venue en France ou quand elle est allée en Espagne? Elle connaissait déjà la France, mais elle est venue à Lyon et elle a adoré Lyon. Normal, qui n'aime pas Lyon? Et l'Espagne? Elle a kiffé l'Espagne? Ouais. Oui, puis elle a pas la mer du coup en Autriche. C'est vrai qu'il n'y a pas la mer en Autriche. Il y a des lacs, mais il n'y a pas la mer. Donc après, chacun est allé dans le pays de l'autre. C'était quoi le premier pays dans lequel tu es retourné? Espagne. Pour la simplicité ou parce que c'était la personne que tu voulais revoir en premier ou... On s'est tous retrouvés en Espagne parce que c'était moins cher, honnêtement. C'était plus pratique et la personne pouvait nous héberger et il faisait beau. Ça fait quand même 3 bonnes raisons de partir en Espagne à ce moment-là. Ok, est-ce que tu as une anecdote qui fait un peu flipper à nous raconter? Un moment de ton voyage, un moment de ton expérience où t'étais pas bien, quoi. Mis à part ce moment où dans le van où tout était un peu flou. On bossait vraiment à côté d'un lac. C'était un lac artificiel, mais un grand lac. Et on nous avait dit, en fait, vous allez voir, l'hiver, les gens, ils patinent sur la glace et tout. On fait, ouais, trop bien et tout, vas-y, on va tester et tout. Ils nous ont dit, quand il fait froid, nous, il faisait froid tout le temps pour nous. Et à un moment, on était en décembre et on fait, ouais, là, on doit pouvoir aller marcher sur le lac, quoi. On fait la technique vraiment nulle, mais je t'ai jeté des cailloux sur le lac, c'est bon, ça a l'air solide. On marche sur les bords en mode, ça a l'air solide. Avec du coup, mon collègue espagnol, ma collègue autrichienne qui m'a dit, non, mais moi, je ne tente pas. Nous, on fait, bon, ça va pas être très profond. Et au final, on s'avance, ça passe, on va un peu plus loin. Puis moi, je vois mon coloc qui commence à tomber, la glace qui tombe. Je fais, eh merde, et je vois qu'il tombe aussi. Donc là, on a un peu flippé, mais heureusement, on n'était pas trop loin du bord et qu'il n'y avait pas trop de profondeur. Et on était à côté de l'assaut, surtout parce qu'il faisait hyper froid. Et en fait, quand on est retourné à l'assaut, on s'est fait engueuler, mais comme pas possible, parce qu'il y a souvent des morts comme ça. Plutôt des enfants, parce que les adultes sont plus intelligents et ne vont pas tester en décembre de faire ça. Ils disent que c'est pas assez froid. On a eu un petit coup de peur, mais sinon, en vrai, ça va, on n'a pas eu trop de mauvaises expériences. C'est quoi la plus belle saison pour y aller en Lituanie? L'été, parce que l'été, c'est trop bien, en fait. En hiver, du coup, les journées sont hyper courtes, mais l'été, tu comprends rien à ta vie, parce que vraiment, il doit y avoir 3 heures de nuit. Et justement, une fois, on s'était fait avoir, on était allé dans un lac, se baigner, etc.
Et en fait, on regardait pas l'heure, et puis à un moment, on fait bon, on va falloir peut-être rentrer, c'était 23h, grand soleil, et vraiment, il doit faire nuit de 3h à 5h du matin, quoi. Bah, après, l'hiver, c'est cool d'expérimenter aussi le froid, tu vois, mais rapidement, tu dis, bon, je veux que cette saison passe, Ouais. je veux voir la lumière. Est-ce que t'as une citation ou une phrase que t'aimes bien, qui te vient en tête? J'ai un très mauvais sens de l'orientation, donc je me perds souvent, et même, des fois, quand de l'extérieur de ma famille, par exemple, ou des proches qui comprennent pas trop ce que je fais de ma vie, parce que c'est pas régulier, et j'ai souvent, je suis pas perdue, j'explore. Oh, bien, j'adore. Je suis pas perdu, j'explore. Ça s'appelle le déni aventurier. Et s'il fait des émissions de télé, c'est le Denis Brognard. Allez, on coupe. Sur cette bonne phrase, je ne suis pas perdu, j'explore. Phrase d'aventurier, phrase de baroudeur, comme le tonton. Merci d'avoir écouté ce podcast. Manon, merci d'être intervenu et de nous avoir parlé de la Lituanie, parce que c'est vrai que c'est pas un pays qu'on a l'habitude d'aller voir, c'est pas un pays dans lequel on a l'habitude potentiellement de penser en me disant bah vas-y, je vais peut-être partir en voyage, je vais peut-être partir en vacances. Donc n'hésitez pas à aller en Lituanie si vous aimez les températures basses et les paysages plats. Voilà, si vous n'aimez pas les reliefs, c'est peut-être un pays qui est destiné pour vous. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. Mettez en commentaire la prochaine destination que vous voulez. Je vous mets toutes les infos dans la description et tous les réseaux sociaux pour suivre toutes les aventures qu'on fait à côté. On fait de l'anecdote, on joue avec le chien. Bref, il se passe plein de choses, c'est un peu le bordel. Il y a des gros projets qui sont déjà sur la chaîne, allez les voir. Il y a d'autres projets qui vont arriver, abonnez-vous pour pas les rater. C'était Max, qui est le tonton baroudeur pour Pomcast. Au revoir.